Dans le Coran, Allah met l'accent sur la sagesse et la bienveillance dans la da'wa. Il a dit « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate An-Nahl 125. Ce verset nous enseigne 3 principes essentiels. 1. La sagesse, hikma, comprendre son public, sentir ses inquiétudes et répondre intelligemment. 2. La bonne exhortation, mau'iza hasana, motiver, encourager, inspirer par de bons exemples. 3. Un débat courtois, muhaja. Même en corrigeant, garder un ton respectueux et bienveillant. Regardons l'exemple parfait. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Il était un modèle de compassion, d'accessibilité, d'humanité. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, raconte « J'ai servi le prophète pendant 10 ans, et jamais il ne m'a dit « Uf ». Il ne m'a jamais reproché ce que j'ai fait, ni ce que je n'ai pas fait. Sunan at-Tirmidhi, hadith 2015. Imaginez, 10 ans. Pas un soupir, pas un reproche. C'est ainsi que l'on enseigne avec amour. Et quand un bédouin a uriné dans la mosquée, certains auraient crié, puni. Mais lui, il l'a laissé terminer, puis calmement, il lui a expliqué la sacralité du lieu. Ensuite, il a simplement ordonné qu'on nettoie avec de l'eau. Sahih Bukhari, hadith 628. Quelle sagesse, quelle douceur. Donc, les ulamas doivent suivre les instructions suivantes. 1. Être positif et encourageant. Voyez le bien dans les gens. Montrez-leur les portes de la miséricorde d'Allah. Au lieu de dire « les gens sont paresseux et négligents », dites plutôt « Alhamdulillah, beaucoup font des efforts. Aidons-nous les uns les autres à progresser. » 2. Faciliter la religion. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a donné cette précieuse règle. Facilitez et ne compliquez pas. Annoncez de bonnes nouvelles et ne repoussez pas les gens. Sahih Bukhari, hadith 69. Ne transformez pas l'islam en fardeau. Montrez ses bienfaits, son impact positif dans la vie quotidienne. 3. Adoptez un ton doux, toujours. Même face à Pharaon, Allah a ordonné à Moussa et Haroun, paix sur eux. Parlez-lui avec douceur, peut-être réfléchira-t-il ou craindra Allah. Sourate Taha 44. Si même face à un tyran, il faut user de douceur, qu'en est-il avec nos frères et sœurs? 4. Critiquez, mais avec des solutions, au lieu de dire « les jeunes passent trop de temps sur leur téléphone ». Proposez-leur des alternatives. Pourquoi ne pas suivre des cours en ligne, lire sur l'islam, se fixer un petit défi spirituel? 5. Être accessible, empathique. Un alim ne doit pas être une figure distante, intimidante. Il doit être un refuge, une oreille attentive, un cœur ouvert. 6. Donnez l'exemple. Ne soyez pas des prêcheurs qui ne pratiquent le pas. Soyez les premiers à incarner ce que vous enseignez. 7. Enseignez le respect, adab. Respect du prophète, que la paix soit sur lui, des sahaba, de l'Ahlul Bayt, des Aouliya. C'est ce respect qui maintient l'unité et la force de l'Umma. Voilà le chemin. En appliquant ces principes, les oulémas deviendront de véritables guides, capables d'inspirer l'amour d'Allah, et non la peur. Ils aideront les gens à avancer, non avec ressentiment, mais avec joie et détermination.